Sois béni, papa. Sois béni, papa. Merci. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, mon rocher. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa, de recevoir l'honneur, la gloire. Oh, 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 oh. Mon âme te dit, tu es digne. Mon âme te dit, tu es digne. Mon âme te dit, tu es digne. Tu es digne. Je t'ai promis, je vais parler sur les livres des vies. Suivez-moi ici très bien. Je suis dans l'Apocalypse parce que c'est un livre, beaucoup de gens, quand ils entendent « Vos noms est inscrit dans le livre des vies », les gens pensent que Dieu au ciel, il a un gros livre où il a écrit les noms de ceux qui seront sauvés. Et ce jour-là, on va se présenter devant le trône de Dieu. Dieu va commencer à appeler l'un après l'autre. Si ton nom se figure, comme la Bible dit, c'est là que les noms ne se figurent pas dans le livre de vie, sont jetés dans les lacs de feu. Est-ce que le livre dont on fait mention, le livre là, c'est quel livre? Vous voyez? Donc, c'est ça ce que nous allons étudier. Et puis, si on aura le temps, on parlera aussi de la marque directement. C'est que c'est la marque qui sera posée, parce que ça, on va clôturer avec ça. La marque qui sera imprimée sur la main droite et puis sur le front. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre, on va lire Apocalypse chapitre 13, on lit le verset 8. La Bible dit ceci, lisons ensemble Apocalypse chapitre 13, verset 8e. La Bible dit, et lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça, c'est le verset 7, je crois. Verset 8, la Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je répète le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Adoreront qui? La bête. La Bible a dit ceux qui vont adorer la bête ici, ces gens-là, la Bible dit, ce sont des pigeons sur lesquels le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. C'est-à-dire, dans un autre langage, la personne sur laquelle son nom se figure dans le livre de vie ne peut pas adorer la bête. Mais celui dont son nom n'a jamais été écrit dans le livre des vies de l'agneau, celui-là, il n'y a aucun souci. Lui, il peut adorer la bête. Mais celui que son nom se trouve dans le livre des vies, celui que son nom se figure dans le livre des vies, ne peut pas adorer la bête, ne peut pas adorer non plus le dragon qui est le diable. Parce que le texte dit, tous les habitants de la terre, tous les habitants sans exception. C'est-à-dire, quand on dit tous les habitants de la terre, que ce soit les Congolais, que ce soit les Maliens, que ce soit les Arabes, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains, c'est-à-dire toute la terre, rendront un culte à qui? À la bête. Si vous lisez dans le verset précédent, j'aimerais
attirer votre attention ici. Souffrez un peu. Attirez votre attention ici. Souffrez. Je vais vous trouver Apocalypse, hein, le verset précédent. Je n'ai pas la Bible ici, mais je vais lire dans mon attel. Apocalypse, chapitre 13. On va lire un peu dans le verset précédent. Je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse, chapitre 13. On va lire quel verset? Je vous trouve rapidement les passages. Je suis dans le livre d'Apocalypse 13. On va lire le verset, lisons le verset d'abord, on lit le verset 4. Et ils adorèrent les dragons, donc les diables. Vous voyez, ils adorèrent les dragons, donc les diables, parce qu'il avait donné l'autorité à qui? À la bête. Vous voyez cela? Ici, on nous parle du dragon qui avait donné toute l'autorité à la bête. La bête dont on parle ici, je vous avais déjà expliqué cela. Nous avons dans l'Apocalypse 13 des bêtes. Je réitère parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Il faut que vous compreniez ces deux bêtes qui se trouvent dans ces passages d'Apocalypse 13. Une petite récapitulation rapidement. La bête dont on a donné toute l'autorité ici, c'est la bête qui monte de la mer selon Apocalypse 13, premier. Et cette bête, j'avais dit que représente le roi de la terre, représente le pouvoir civil, ou si vous voulez, le pouvoir politique, vous comprenez, et son système. Ça, c'est la bête qui monte de la terre, de la mer plutôt. La mer ici est considérée comme étant l'image du monde, selon Apocalypse 17, 15. C'est l'image du monde. Alors, nous avons la deuxième bête, celle qui monte de la terre à partir du verset 11. Et cette bête, j'avais dit, représente le pouvoir religieux. Vous comprenez? Et représente aussi le faux messie. Cette bête-là représente aussi j'avais dit, c'est-à-dire la fausse religion aussi. Vous comprenez? J'ai dit la fausse religion, le pouvoir religieux, vous comprenez, ou l'église apostate. Vous comprenez? Ça, c'est la bête qui monte de la terre. Mais à partir, je crois, du verset 12 ou 13, vous allez voir que la Bible dit la bête qui monte de la terre, elle exerçait, à partir du verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est-à-dire de la bête qui monte de la mer. Donc vous comprenez qu'ils travailleront ensemble. Donc le même pouvoir que la première bête a reçu auprès du dragon ou Satan, c'est la même autorité ou le même pouvoir qu'exercera la bête qui monte de la terre, que j'explique, les faux messies ou les faux prophètes ou l'église apostate, parce qu'ils travailleront en connivence tous deux. Pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt du dragon. Retenez cela, n'oubliez pas. Mais maintenant, ici, dans le verset 4, on dit, et elle ouvrit sa bouche, je lis le verset 4, on dit, et ils adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, c'est-à-dire qui monte de la mer, et ils adorèrent la bête. Donc, ils ont rendu l'adoration à la bête, les dragons, et puis ils ont aussi rendu un culte d'adoration à la bête qui montait de la mer. Mais maintenant, regardez à partir du verset maintenant 8, la Bible dit quoi? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dans le nom, l'adoreront qui? L'adoreront la bête qui monte de la mer. Retenez ça. Or, quand on adore la bête qui monte de la mer, vous adorez directement aussi le diable. La bête qui monte de la mer aujourd'hui, comme j'avais dit, je réitère,
c'est le pouvoir qui dirige ce monde, le pouvoir civil qui gouverne ce monde. En réalité, le pouvoir civil qui gouverne ce monde, mes bien-aimés, marche toujours en contre de la loi divine de Dieu. Vous comprenez? À la loi divine. Parce que si vous regardez la manière dont ce monde évolue, vous allez comprendre, mes bien-aimés, que le monde auquel nous vivons est gouverné sous l'emprise du malin et dirigé par Satan le diable. Comme la Bible le dit, que le monde entier est sous l'emprise du malin. Parce que Dieu ne peut pas légaliser quelque chose qui est mal. On vote ça comme une loi. Donc quand on légalise quelque chose, on vote une loi qui légalise le mal. Donc vous comprenez que vous ne pouvez plus le changer. Ça reste comme ça. Ces gens-là sont protégés, entre guillemets, par une loi bidon. Vous voyez, une loi bidon. Et vous connaissez les lois qui sont votées dans le monde auquel nous vivons, où on légalise tout ce qui est mal. Vous connaissez. Dans d'autres pays, si vous touchez certaines personnes, parce que vous, ça vous gêne tellement, eh bien, c'est vous qui allez avoir des soucis de la part des autorités. Ce n'est pas ces gens-là. Vous comprenez? Donc, c'est vous. Donc, vous voyez que les lois qu'on a votées dans nos pays, dans nos nations, protègent les gens qui font le mal. Protègent les gens qui font le mal. Comme j'avais dit, je réitère, cette histoire de papa, cette histoire de maman. Ces gens-là sont protégés par la loi dans certains pays. Cette histoire de l'homme et l'animal, si vous allez dans certains pays comme Allemagne, Canada, ainsi de suite, ça et là, sont protégés par la loi. Vous n'allez pas leur dire un mot. Vous allez dire, mais toi, vraiment, est-ce que tu t'es marié avec un animal? Mais quel plaisir que vous preniez, vous, tout ça, les personnes de même. Si ces gens-là peuvent vous porter même une plainte, et c'est vous qui serez peut-être arrêtés. Donc, sont protégés par des lois. C'est là où nous comprenons que le monde auquel nous vivons est dirigé par les diables. Parce que Dieu ne peut pas permettre que des gens qui font quelque chose qui sont en horreur, qui sont abominables à ses yeux, soient protégés par une loi quelconque. Le Seigneur ne le permet pas, ne peut pas le toucher. Déjà, dans les temps anciens, en Israël, si on trouve une telle personne, il sera lapidé, tué. On le tuait. Dieu ne tolérait jamais ce genre de bêtises. Et celui qui ne peut tolérer ce genre de choses, ça ne peut être que Satan pour faire souffrir le cœur de Dieu. Et souffrir aussi le cœur des saints, des enfants de Dieu. Alors ça, ce n'est que les symptômes ou quelques signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit est là, mais ce sont des signes que Dieu permet pour que nous comprenions. C'est les dragons en réalité qui dirigent ce monde. Maintenant, quand l'Église va partir en enlèvement, le Saint-Esprit va laisser la place à l'Antichrist pour qu'il règne selon la prophétie, selon son temps. Là, maintenant, ça sera le règne total de Satan dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, le diable règne dans ce monde, mais il ne règne pas totalement parce que Dieu, comme il y a la présence de l'Église, le Seigneur l'empêche de pouvoir faire certaines choses mauvaises. Vous comprenez? Donc le Seigneur l'empêche pour ne pas aller au-delà. Donc le Seigneur a mis quelques balustrades qui l'empêchent. Il ne peut pas dépasser certaines limites à cause de l'Église qui est sur la terre. Mais quand l'Église va quitter la terre, le Saint-Esprit quitte, il abandonne ce monde. C'est là où la Bible dit maintenant, il y a un silence d'environ d'une demi-heure. Donc d'une demi-heure là, le Seigneur laisse le temps à l'ennemi, à Satan et à la bête de régner selon la prophétie, selon le temps qui leur a été accordé. C'est à ce temps-là que je dis, ça sera le règne total de l'Antéchrist et de loi. Parce que si vous lisez Daniel chapitre combien? Chapitre, je crois, 12, la Bible dit,
il espérera changer les lois. Hein, c'est dans Daniel, je crois, chapitre 12. Donc, c'est-à-dire, ils vont changer les lois. Il va modifier certaines choses. Il va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, quelques lois morales que nous avons, tout ça, on va les balayer. C'est-à-dire, les gens qui vivront durant les règnes de l'Antichrist n'auront pas le choix que de s'aligner derrière tous ces mal. Parce que les gens n'auront pas à dire. Regardez déjà aujourd'hui. Les gens normalisent cette histoire de papa. Il y a des gens qui trouvent ça normal. D'ailleurs, si toi tu t'opposes, tu dis, oh, mais toi tu vis dans quel monde? Laissez-les libres. Tolérance zéro. Oh, toi tu n'es pas tolérant. Les gens vont te regarder, voilà, comme si c'est toi qui as la saleté. Alors que toi tu es propre, tu es en train de, voilà, de condamner quelque chose qui est mal. Maintenant, les gens déjà acceptent ça. Maintenant, au règne de l'Antichrist, les gens accepteront des choses qu'on n'a jamais vues dans ce monde. Jamais. Donc, vous allez voir, par exemple, je donne un exemple, il y a une loi qui est sortie où, dans une même famille, vous pouvez se marier. Tu peux te marier avec ta soeur, tu peux te marier avec ta maman. Il y a des choses comme ça que le diable mettra en place. Et on va imposer cela aux gens. On peut mettre une loi, personne désormais ne peut se marier avec une autre famille. Vous allez se marier entre vous. Ce sont des exemples que je donne. Hein. C'est-à-dire, le diable fera des choses qui vont, c'est-à-dire, craquer les gens. Et les démons entreront dans ces lois, tellement le monde sera, tout le monde seront possédés. Vous comprenez? Parce que quand le diable va libérer, ou la bête va libérer ce genre de paroles, les démons seront là pour pousser les gens à les faire. Hein. Parce que ces désirs-là que les gens prennent, hein, le désir qu'une personne, un homme qui va avoir les sentiments pour un autre homme, ces désirs-là, ce n'est pas des désirs naturels. Vous voyez une femme qui va avoir le désir par une personne de la même sexe qu'elle, ce n'est pas des désirs normaux. Ce sont des possessions démoniaques. Ce sont des esprits qui sont derrière cela. Maintenant, quand le diable va libérer de telles paroles que désormais, vous allez se marier dans une même famille. Tu peux te marier avec ta maman. Tu peux te marier avec ton père. Tu peux te marier avec ta sœur. Les esprits entreront dans les corps des gens, vont pousser les gens à les faire. Déjà, si aujourd'hui on attrape certaines personnes dans l'inceste, maintenant, quand l'Esprit de Dieu va quitter la terre, ce sont de telles choses qui se feront. Donc, ça sera... c'est pour cela qu'on considère la bête, on l'appelle... on considère cette bête et cet impie, donc on l'appelle l'impie, vous comprenez, c'est-à-dire l'impureté, on l'appelle les fils de l'iniquité, vous comprenez, parce que l'iniquité est plus forte que le péché. Vous comprenez? Donc, ce sont ces genres de choses. Donc, il va commettre, Daniel, il dit, il commettra des choses les plus abominables. Voilà pourquoi dans Apocalypse 6, on voit la bête détenir la balance entre ses mains. Vous comprenez? C'est-à-dire, la justice sera entre sa main. Il va changer les lois. Nos parlements là, déjà aujourd'hui, nos parlements là, la majorité des gens qui sont là, la majorité, je ne dis pas tous, mais la majorité sont souvent dans l'Illuminati, sont dans ce genre de choses. Donc ça sera facile pour l'Antichrist pour qu'il change les lois. Il va donner seulement un mot d'ordre et puis c'est fini. Oh, une partie qui défend les peuples, il y en aura plus. Ça sera plus le cas. Déjà, son gouvernement ne sera que du roi. Tout ce que nous avons aujourd'hui, les présidents, tout ça, il y a le gouvernement qui travaille avec le président. Vous voyez le premier ministre, vous voyez le président de la chambre basse, de la chambre haute. Voilà, c'est fini au règne de l'Antichrist. Il n'y en aura plus ça. Le gouvernement de l'Antichrist sera composé de 10 rois. C'est fini. Et ce sont ces 10 rois-là qui vont commencer à donner des ordres. Des ordres qu'ils reçoivent auprès de la bête. Vous voyez que ça sera facile pour la bête pour qu'il puisse, voilà, faire tout ce qui lui semblera bon durant son règne. Donc ça sera des choses un peu
des choses un peu abominables. Alors, ici, vous voyez les gens, la Bible dit, les gens, toute la terre, l'adoreront. Les gens, tellement ils seront possédés par les démons, ils vont rendre tout un culte à lui. Mais la Bible dit, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres des vies de l'agneau qui a été immolé. Donc vous comprenez que l'agneau qui a été immolé, on parlait de la mort de Jésus-Christ à la croix. C'est là où il a été immolé. Mais les gens qui vont adorer les diables, toute la terre là dont on parle, donc vous voyez qu'il y aura beaucoup de gens qui partiront en enfer. Beaucoup. Quand on dit toute la terre. Mais ce sont des gens que leur nom ne se figure pas dans les livres des vies de l'agneau dès la fondation du monde. Ici, il y a une portion de gens qui n'adoreront pas la bête. Cette portion-là, ça sera les 144 000. Et puis ça sera aussi l'Israël. L'Israël est là, n'adorera pas la bête. Parce que l'Israël ne peut adorer que l'Éternel Dieu des armées. N'adorera pas. Les 144 000 que j'avais dit, la portion qui sera, que les deux témoins prêcheront la parole, y compris la Vierge folle ou les chrétiens qui rateront l'enlèvement, refuseront d'adorer la bête. Ils refuseront. Voilà pourquoi si vous lisez dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 24, le Seigneur dit il y aura des grandes détresses, il y aura des grandes tribulations. Si le jour ne sera pas abrégé, personne ne sera sauvé. Et le Seigneur dit à cause des Élis, les jours seront abrégés. Les Élis dont on fait mention là-bas au jour de la détresse, ce n'est pas nous. Parce que si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, les gens qui combattront, je crois Apocalypse combien? Apocalypse 17, hein? Je crois Apocalypse 17 ou 19, si vous voulez le passage, je vous donnerai. Dans les corps de Christ, nous avons au moins 3 catégories de personnes. 3 catégories des enfants de Dieu. Nous avons une catégorie qu'on appelle les appelés. Nous avons une autre catégorie qu'on appelle les fidèles. Et la dernière catégorie, on les appelle les Élis. Les appelés, c'est l'Israël. Les fidèles, c'est l'Église. Les Élis, c'est la Vierge folle. Ça, j'explique dans un langage parce que ça dépend à la manière dont tu veux interpréter cette écriture. Mais dans le sens où vraiment, je peux dire dans la doctrine, c'est ça, ce que ça veut dire. Mais dans la révélation, les Élis peuvent être tous les chrétiens, y compris Israël, y compris l'Église, y compris la Vierge folle. Mais si on veut séparer vraiment dans la doctrine, c'est ça ce que je vous dis. Les appelés, c'est l'Israël, vous comprenez? Les fidèles, c'est l'Église qui sera enlevée, l'Église qui sera premièrement enlevée, et les morts en Christ. La Vierge folle qui ratera l'enlèvement, c'est les Élis. Pourquoi on les appelle les Élis? Parce que, quel que soit ce que l'ennemi fera à son temps, à son époque, cette Vierge-là n'acceptera jamais d'adorer la bête malgré qu'il a raté l'enlèvement. Il acceptera de mourir, de garder la parole qu'elle avait reçue. Vous comprenez? Avant le départ de l'Église, elle acceptera de mourir à cause de Christ. Celui qui les donnera, celui qui va leur accorder cette résistance, cette ténance, ça sera Dieu lui-même, à cause de la sémence qui est en eux, qui leur donneront la force et qui va enlever un esprit de peur en eux. Ils accepteront de souffrir, ils plairont, ils seront maltraités, mais malgré tout ce que l'ennemi va les faire, vous comprenez, ils ne céderont pas, jusqu'à ce qu'ils vont accepter de mourir. Ça sera comme au XIIIe siècle, avec les chrétiens de cette époque-là, les chrétiens que l'Église catholique avait tués, l'Église catholique romaine. Vous comprenez? L'Inquisition que je vous avais parlé ici, qui a eu lieu au XIIIe siècle jusqu'à l'an 2000 ans.
L'Église catholique n'a pas joué. Il a tué beaucoup, je dis beaucoup. Il a travaillé ensemble avec le pouvoir civil. Les chrétiens là n'avaient pas peur. Ils ne voulaient pas régner leur foi. Ils ont accepté d'être malmenés, malgré on tué. Mais il y a d'autres qui continuent à garder leur foi. Ils refusaient de s'adhérer à la foi catholique. Ils refusaient parce qu'ils savaient que c'est une église apostate. Ce n'est pas l'église de Dieu. Désolé pour certains chrétiens aujourd'hui qui... en fait, le peuple périt par faute de connaissance. Ceux qui n'ont pas la connaissance, ce sont les gens qui prient là-bas. Mais un chrétien authentique qui a la connaissance, mais il saura directement que l'église catholique, c'est une église apostate, c'est une église satanique. Il n'ira jamais. Il n'ira jamais. Tu vas écouter quoi? Il n'ira jamais. Alors, les chrétiens de cette époque-là, à partir du XIIIe siècle, donc c'est l'image aussi de la Vierge folle. Malgré la persécution, malgré on va les tuer, ne régneront jamais leur foi. Et c'est cette portion qui sont considérées comme étant les Élis. Donc un Élie ne peut pas rater le ciel. Un Élie, c'est celui-là, son nom est inscrit dans le livre des vies. Ce sont cette catégorie-là qui refuseront d'adorer la bête et ils refuseront de recevoir la marque de la bête. Alors ici on dit, ce sont cette catégorie où on retrouve leur nom dans les livres des vies de l'agneau. Mais ceux qui adorent la bête, leur nom ne se figure pas. Mais je vais expliquer les livres des vies. Les livres des vies dont on fait mention ici, c'est quel livre? Parce que si ton nom ne se figure pas dedans, c'est-à-dire c'est que tu es candidat en enfer. Il faut que ton nom soit inscrit dedans. Là, ton salut est rassuré. Mais si on fait le page, on regarde, ton nom s'appelle qui Mamboueni, ton nom s'appelle qui, je ne sais pas, Rigobert. On regarde les noms qui commencent par R. Rigobert, Rigobert, Rigobert. On ne voit pas Rigobert. Donc c'est déjà, les dés commencent là. Est-ce que ça sera un livre physique ou c'est un langage allégorique? Déjà, à titre d'information, c'est une image ou c'est un langage allégorique. Retenez déjà ça. Ça ne sera pas un livre physique où Dieu va commencer à tourner chacune des pages pour regarder les noms des gens qui sont sauvés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, retenez déjà cela. Ça ne sera pas un livre physique. Retenez ça. Tous les films que vous regardez, on vous montre, voilà, dans les derniers jours, dans les tribunaux de Christ, Dieu ouvre un livre, vous comprenez, il est en train d'appeler chacun. Les gens, bon, je ne sais pas, peut-être ils ont pris les écritures comme ça, je ne sais pas si je peux dire c'est faux ouvrir, mais bon, je me réserve. Ce n'est qu'une image qu'ils ont présentée, mais ça ne sera pas un livre physique. Retenez déjà ça. Alors, nous allons aller maintenant dans les Écritures. Regardez pourquoi on dit que ça ne sera pas un livre physique. Lisons d'abord Jean chapitre 10. On va aller mollo. Jean chapitre 10. On lit les versets 15 et 16. La Bible dit, comme le Père me connaît, suivez-moi très bien. Parce que moi, pour expliquer quelque chose, je crois que vous savez déjà, moi, votre frère, je fais toujours une tournure. Parce que j'aime tellement expliquer les choses vraiment de manière un peu limpide, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour cela que je fais souvent les détours pour expliquer quelque chose. Alors, la Bible a dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie. Ça, c'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Je donne ma vie pour mes brebis. Il dit mes brebis. Et puis il dit, j'ai encore d'autres brebis. Donc ici, le Seigneur, il a combien de brebis? Il a au moins on peut dire, deux groupes de brebis. Il a un groupe de brebis
où il dit, je connais mes brebis, il dit, je n'ai encore d'autres. Hein? Donc j'ai encore d'autres brebis. Il dit, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Retenez cela. Retenez. Ici, je suis en train d'expliquer ce que c'est le livre de vie, mais je commence là. Celles-là entendront ma voix, parce qu'on dit le livre de vie de l'agneau. L'agneau, là, c'est lui qui parle ici. Entendront ma voix. Et puis, il dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, ici, le Seigneur nous présente deux groupes de brebis qu'il a. Il y a un groupe de brebis qui était avec lui, mais il y en a un autre qui était quelque part. Il dit, celle-là, il faut que je le ramène, je les amène ici. Les deux groupes de brebis ici, qui sont-elles? La première groupe, quand il dit, je donne ma vie pour mes brebis, la première ou les premiers brebis ici, c'est l'Israël. Parce que l'Israël est considéré aussi comme étant la brebis de Dieu, ou les enfants d'Israël au pluriel sont considérés comme étant les brebis de Christ. Parce que Jésus dit, je suis venu pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Il a dit ça, hein, si vous lisez l'histoire de la femme syrophénicienne, cananéenne, qui demandait la guérison à Christ et dit, Seigneur, secours-moi, ma fille, elle est possédée par un démon. Jésus dit, je suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Donc l'Israël est considéré comme étant la brebis. Mais n'oubliez pas, Jésus avait dit à Pierre aussi, paie mes brebis. Les brebis dont le Seigneur parlait à l'apôtre Pierre, ce n'était plus l'Israël, mais c'était l'Église. Parce qu'il avait dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous comprenez? Donc Pierre était l'image, vous comprenez, de l'Église. Il dit sur toi, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Vous comprenez? Donc nous, nos pères, c'est les apôtres, c'est-à-dire les pierres. Alors, il dit, l'apôtre Pierre, paie mes brebis. Donc les brebis dont le Seigneur parlait à Pierre, c'était l'Église. Donc ce sont les brebis dont le Seigneur parlait. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais celles-là, il faut que je les amène. Comment est-ce que le Seigneur a amené ces brebis auprès de lui? C'est par les apôtres qui ont travaillé, qui ont réuni tous les brebis du Seigneur qui étaient éloignés auprès du Seigneur auquel nous sommes. Alors, le Seigneur dit ici, celles-là, il faut que je les amène. Il dit, elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Donc, ça ne sera plus deux troupeaux séparés, mais ça sera un seul troupeau et un seul berger. Vous comprenez ici, le Seigneur est en train de parler de ses propres brebis, de ses brebis à lui. Donc, on peut retrouver d'autres brebis ailleurs, mais le Seigneur il dit, je connais. Vous savez, parce que le mot qu'il utilise ici, c'est ça, il dit, je donne ma vie pour mes brebis et encore d'autres brebis, tout ça. Dans le verset précédent, si vous lisez toujours de Jean, il dit, je connais. Attends, je vais vous lire ça, c'est important. C'est important ce que je vais dire là. Souffrez un peu, Jean chapitre 10e, hein, on va lire le verset précédent. Parce que c'est ça ce qu'il dit, il dit, je connais mes brebis. Dans le verset 11, il dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le mercenaire, tout ça, il s'enfuit. Voilà. Dans le verset 14, il dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis. C'est ça ce que je cherchais. Dans le verset 14, il dit, je connais mes brebis, vous comprenez, et elles me connaissent. Vous voyez? Donc, il connaît ses brebis et ses brebis aussi les connaissent. Vous savez, même dans la nature, si vous regardez ceux qui élèvent, le berger, hein? Regardez la manière dont ils vivent avec le troupeau, avec les brebis. Hein? Même ceux qui élèvent, voilà, les élevages de bœufs, tout ça là, ces bergers-là. Vous allez voir que les brebis savent
et connaissent l'odeur du berger. La majorité, je crois que ceux qui sont grandis dans, voilà, dans des milieux où on élevait les brebis, hein, ils peuvent témoigner cela. Donc, ils connaissent l'odeur du berger. Ils connaissent. Et le berger, s'il y a un autre brebis qui se camoufle au milieu de ces brebis, le berger saura. Il saura que ce brebis-là, il vient peut-être d'une autre bergerie. D'une autre bergerie. Et il est introduit, il a suivi mes brebis. Il n'est pas de cette bergerie. Le berger saura. Parce que chaque berger, déjà aujourd'hui, vous allez voir dans des campagnes, vous allez voir là où le berger souvent ont l'habitude de mettre un peu quelques signes sur l'oreille de mouton, vous comprenez? Il y a d'autres, par exemple le bœuf, on met souvent voilà, des sonnettes, vous voyez, donc des clochettes comme ça. Donc il y a des signes. Donc vous comprenez que même le Seigneur, quand il dit « je connais mes brebis », c'est parce que le Seigneur a mis des signes, a mis des symboles, vous comprenez, sur chacune de ces brebis. Comme il avait fait avec Caïn. La Bible dit que le Seigneur avait mis un signe sur Caïn afin que celui qui le trouvera ne le tue pas, que ce signe-là puisse protéger Caïn. En réalité, le vrai Caïn ou le véritable Caïn, hein, ici je suis dans la révélation, c'est nous. Vous comprenez? C'est nous. Parce que Caïn avait tué Abel, vous comprenez? Il a tué l'Abel et le Seigneur, au lieu de condamner, de frapper Caïn, le Seigneur au contraire, il a mis un signe sur Caïn pour que tout celui qui va rencontrer Caïn, Caïn ne meurt pas. Le signe là va protéger Caïn. Or, le véritable Caïn qui avait tué Abel, c'est nous. C'est nous qui ont tué Jésus. Parce que c'est les Romains. Les Romains, c'est l'image des nations. Vous comprenez? C'est nous qui ont tué Jésus. Et pourquoi on a tué Jésus? Pour notre salut. Nous l'avons tué parce qu'on savait que Jean l'avait présenté et dit, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, dit, voici l'agneau. L'agneau, c'était un animal qui était donné en sacrifice pour expier les péchés. Nous avons récupéré cet agneau, nous l'avons sacrifié, nous l'avons immolé. Et après, le Seigneur, il a mis un signe. Le signe, là, c'est quoi? C'est ça ce qui, la Bible appelle les sceaux de l'esprit. Après avoir entendu la parole, l'évangile de la vérité, le Seigneur nous donne un sceau. C'est ça ce que l'apôtre Paul appelle la marque de Jésus. Il dit que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps la marque de Christ. Vous comprenez? C'est ça le signe. Et c'est au travers de ces signes, au travers de cette marque, que le Seigneur reconnaît ses brebis. Parce qu'il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Nous aussi, nous connaissons notre berger. Nous le connaissons par son odeur. Et l'odeur du berger, nous le connaissons comment? Quand on nous prêche un évangile, parce qu'aujourd'hui, le berger, c'est la parole, on nous présente un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de notre berger, de notre maître, mais bien aimé, nous avons l'odorat. On peut sentir, ça, ce n'est pas l'odeur de notre berger. Donc l'odeur, ici, je parle seulement, on peut comprendre directement que ça, c'est faux. Ce n'est pas la parole du maître. Ce n'est pas la parole de Jésus. On peut sentir. Parce que la parole de Dieu, c'est aussi la nourriture. Si cet aliment que nous avons l'habitude de manger, que j'explique l'agneau, et qu'on nous présente le porc, parce que le porc est extrêmement interdit en Israël, d'après la loi, de manger le porc. C'est un animal impur. Au lieu de nous préparer l'agneau, on nous prépare le porc. On saura que l'odeur ici, ce n'est pas l'odeur de l'agneau. Ça, c'est le porc. Et c'est ça ce qui est distribué dans les églises apostates. Les faux prophètes, quelle cuisine qu'ils préparent? Ils préparent les porcs, ils ne préparent jamais l'agneau. La nourriture qui est distribuée dans certaines confessions religieuses, c'est le porc. C'est le porc.
Quand on dit aux gens de célébrer le Noël, on dit aux gens voilà, Jésus était né le 25 décembre. Cette cuisine-là, ce n'est pas la cuisine de la... Ça, c'est les porcs qu'on vous donne comme nourriture. Alors que le porc, c'est un animal impur. Vous ne devez pas manger. Donc, nous sentons l'odeur. Nous, on ne mange pas. Parce que quand on sent, ça, c'est les porcs. On ne mange pas. Je ne vais pas m'essuyer comme Daniel avait refusé. Il dit, je ne vais pas m'essuyer. C'est les porcs. Quelle est l'écriture qui nous montre qu'il était né le 25 décembre? Quelle est cette écriture? Une église apostate, il a mis quelque chose, il a collé l'étiquette chrétien, alors que les gens qui nous ont légué cet évangile n'ont jamais fait ça. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, si nous célébrons la Pâque, bien que d'autres personnes les célèbrent à la manière juive, d'autres personnes la célèbrent à la manière qui n'ont rien à voir même avec les Écritures. Mais quand même, la Pâque, nous voyons les traces dans la Bible. Les apôtres l'ont célébré. Maintenant, Noël, il n'y a pas de traces. Il n'y en a pas. Et le 1er décembre, Saint-Sylvestre, ça c'est encore une autre abomination. Mais je ne suis pas là. Alors, quand les hommes de Dieu sont en train de pousser les enfants de Dieu à célébrer toutes ces fêtes, le 8 mars, dans certaines églises, c'est les femmes qui vont prêcher, c'est les femmes qui vont faire tout. Quelque chose du monde, encore l'étiquette de Dieu. Donc, ces églises-là, c'est-à-dire, on ne peut pas pour les enfants de Dieu le porc, un animal impur. Et quand nous sentons l'odeur, un vrai chrétien ne mangera pas, n'acceptera pas. Alors, ici, nous disons que même les brebis connaissent le berger. Les bergers aussi connaissent ces brebis. C'est pour cela que nous disons toujours aux enfants de Dieu, les salut passent par la connaissance de Christ. Vous ne pouvez jamais dire que vous serez sauvés ou vous avez la vie éternelle si vous ne connaissez pas celui que vous servez. Celui donc qui vous a appelé à ces choses. Jean chapitre 17, vous lisez à partir du verset 3. La Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le vrai et le véritable Dieu. La vie éternelle passe par la connaissance. Ici, la brebis doit connaître son berger. Mais malheureusement, nous faisons des constats amers parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ne connaissent pas leur berger, qui ne connaissent pas les maîtres, qui ne connaissent pas leur chef, qui ne connaissent pas le berger. Il y a des brebis comme ça. Comment vous pouvez dire connaître, comment il y a certains qui peuvent dire que bon, tu dis que nous ne connaissons pas les bergers, mais nous connaissons Jésus. Non, je ne dis pas connaître Jésus, dis non, mais connaître la parole. Parce que les bergers aujourd'hui, c'est la parole. C'est ça connaître les bergers. Donc un chrétien qui a la connaissance de la parole, c'est celui-là qui connaît les bergers. Parce qu'on peut te poser toutes les questions relatives à Jésus, à ton maître, tu seras quand même à mesure de répondre. Même si tu ne vas pas répondre à tout. Par exemple, si tu dis que je ne sais pas si je peux manquer de réponses à donner à quelqu'un, si il me pose une question relative à la parole, à ma foi. Je ne sais pas si je peux manquer la réponse. Mais il y a des chrétiens qui tournent la langue à gauche, qui tournent la langue à droite, mais il y a d'autres même, on vient de prêcher tout à l'heure là. On lui demande qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a prêché. Il commence à gratter la tête comme si, il avait fait un voyage astral, je ne sais pas comment. Mais non, ce n'est pas possible. La Bible dit ici que les brebis connaissent les bergers. Connaître, mot connaître. Donc, c'est-à-dire les bergers, je dis la parole. Et les bergers aussi connaissent ces brebis. Donc, vous comprenez ici, s'il y a une autre brebis qui s'introduit ou qui se camoufle au milieu des brebis du Seigneur, le Seigneur saura que cette brebis-là ne m'appartient pas. Elle est la brebis, d'une autre bergerie. Il saura.
Le Seigneur saura. Maintenant, connaître ici, vous comprenez déjà, on peut parler de la notion de la prédestination. Notez cela, hein, parce que la Bible dit, je connais. Je connais. Posez-vous la question, quand est-ce que maintenant le Seigneur a connu, vous comprenez, ses brebis? À quel moment il connaît ses brebis? À quel moment? Donc, vous comprenez déjà, selon les Écritures, on peut dire c'est dès la fondation. Ce n'est pas aujourd'hui. Parce que quand il parle là, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Il parlait de nous. Mais jadis, on était éloignés, on était loin. Mais il nous connaissait quand? À quel moment? Il nous connaissait dès la fondation du monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Souffrir un peu avec la tournée que je fais, c'est pour essayer un peu d'expliquer des choses de manière limpide, quoi. Donc, il connaît ses brebis dès la fondation du monde. Et les brebis, maintenant, la Bible dit, les connaissent. Mais les brebis les connaissent comment? Il dit, si vous lisez les textes, il dit quoi? Elles entendront ma voix. Donc, au fait, les brebis connaissent les bergers par sa voix. Vous savez, si vous avez votre chien, le chien là, si vous avez vécu un moment avec votre chien, il connaîtra votre voix. Vous comprenez? Il connaîtra votre voix. Moi, j'avais un chien en Afrique. Le chien là connaissait ma voix. Et il connaissait la voix de tous ceux qui étaient dans la maison. S'il y a quelqu'un d'autre qui l'appelle, il ne viendra pas. Il sait que ça, c'est un étranger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout celui qui est brebis du Seigneur connaît la voix du Maître. La voix dont je parle ici, je parle de l'Évangile. Parce que la voix aujourd'hui, c'est la parole. Il saura que ça, c'est la voix du Maître. Mais si c'est un étranger qui t'appelle, la voix là que tu attends, ce n'est pas le Seigneur. C'est peut-être les dragons. C'est peut-être un faux prophète. C'est peut-être un faux pasteur. Vous entendez la manière dont il est en train d'appeler. Quand je dis qu'il est en train d'appeler, ou il est en train de parler, ou de prêcher, vous comprenez? Vous saurez directement que ça, ce n'est pas la voix du Maître. La voix du Maître, c'est-à-dire l'évangile qu'on nous présente là, ce n'est pas l'évangile de Christ. Parce que ça ne se justifie pas dans les Écritures. C'est autre chose. Vous saurez. Vous saurez directement. Mais désolé, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dans les églises de faux prophètes. Ils y vont là-bas. Ils écoutent la parole. Mais la voix là que vous écoutez, est-ce que c'est la voix vraiment du berger? La parole que vous écoutez là, c'est vraiment la parole du berger. C'est ça la voix. Dans un autre langage, nous, on se retrouve aujourd'hui dans le corps du Christ parce que nous avons aussi entendu la voix. Vous voyez cela? C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons quitté le monde, nous suivons le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons entendu la voix du Maître. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes dans le corps du Christ. Ça, c'est encore un autre élément. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas entendu la voix du Maître, du berger. Mais ils ont entendu la voix d'un étranger, d'un mercenaire, comme le Seigneur l'a dit. Et ils ont suivi les mercenaires. Les mercenaires aujourd'hui, c'est les faux prophètes. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de dévorer. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Jean 10, 10. Dévorer, détruire. Ce n'est pas pour la vie. Je continue. Regardez. Je parle de la voix. Dans Matthieu 25, 6, le Seigneur dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Hein? Vous comprenez? Voici l'époux, allez à sa rencontre.
Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc ici, ceux qui ont entendu la voix, ce n'est pas le monde, hein? Ce n'est pas le monde entier, c'est des vierges. Que ce soit la folle, que ce soit celle qui était sage. Tous, ils ont entendu la voix. C'est pour dire que le jour de l'enlèvement, le monde ne saura pas. Le monde n'attendra pas la voix de l'époux, n'attendra pas cela. C'est seulement les brebis. C'est seulement les brebis qui entendront la voix de l'époux. C'est seulement les brebis. C'est ça ce qui est dit même dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. La voix d'un archange. La voix d'un archange ici, c'est lui. La Bible dit, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. La Bible dit quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez ici même ceux qui sont morts dans le Seigneur, vu qu'ils sont brebis, le jour de l'enlèvement, ils entendront la voix. La voix de l'archange. L'archange ici, c'est lui. Jean chapitre 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous voyez cela? C'est lui l'archange, le Seigneur. Donc c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ entendront sa voix. Mais ceux qui ne sont pas brebis, ils resteront dans leur tombe. Ils resteront, ne se ressusciteront pas. Voilà pourquoi c'est maintenant il faut savoir connaître si tu es la brebis du Seigneur ou tu es peut-être la brebis d'une autre bergerie. C'est une grande question qu'il faut se poser. Parce que la brebis connaît la voix de son berger et la suivent. Dans le verset 17, la Bible dit, et ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec les morts. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les heures, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc vous voyez comment nous allons tous être emballés, nous allons tous être enlevés par la voix. Donc chacun de nous tel que nous sommes là, si le Seigneur revient là, maintenant au moment où je prêche, chacun entendra cette voix comme si le Seigneur l'appelle celle. Monte ici. C'est comme ça que nous allons entendre cette voix. Si un païen est à côté de moi, n'entendra pas cette voix. Jamais. Il n'attendra pas. C'est seulement moi et toi. Parce que nous sommes brebis. Et cette voix-là, aujourd'hui, est en train de réunir tous les enfants de Dieu à travers le monde. Parce que le moment du départ est arrivé. Le moment du départ est arrivé. Ceux qui ne sont pas brebis, mais bien-aimés, n'écoutent pas la voix. N'écoutent pas. Mais regardez. Ceux qui vivent dans le péché, suivez-moi ici, je vais expliquer le livre. Ceux qui vivent dans le péché, leur nom ne se figure jamais, ne se figure pas dans le livre de vie de l'agneau. Jamais. Retenez pourquoi j'ai dit cela. Regardez maintenant. Jean chapitre 3, verset 8. Je suis en train d'aller expliquer clairement les livres. Vraiment, je vous en supplie, suivez-moi. Je fais souvent la tournure. Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, « Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Le texte dit, « Celui qui pêche est du diable. » Donc, celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Celui qui demeure dans le péché, l'Écriture dit, il appartient à Satan. En d'autres termes, il est livré. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Vous comprenez, celui qui pêche est du diable, son sens, hein? Ce n'est pas le fait que tu es tombé dans un péché où tu as menti une fois, où tu t'es mis en colère, que tu es du diable. Non. Mais la Bible dit, c'est lui qui pratique les péchés.
Donc, en d'autres termes, un chrétien ne pratique plus le péché. Le péché n'est plus sa vie. Donc, quand on pratique quelque chose, c'est-à-dire ça devient ta vie, comme on voit aujourd'hui dans le monde. Vous voyez que quelqu'un qui vit dans le concubinage, dans l'impudicité, dans l'alcool, il vit, c'est sa vie, il vit dans ça. Ça, c'est pratiquer le péché. Mais un chrétien, il peut-tu arriver que tu heurtes contre une pierre. Il arrive. Mais ce n'est pas ta vie. Parce que tu n'as plus cette nature. Parce que regardez, la Bible dit, quiconque est né de Dieu, tel que moi et toi nous sommes là, nous sommes nés de Dieu. Nous avons reçu la nouvelle naissance. La Bible dit quoi? Ne pratique pas les péchés. Parce que, la Bible dit pourquoi? La sémence de Dieu demeure en lui. La sémence dont on fait mention, la parole. Quelqu'un qui a la parole de Dieu comme la sémence en lui ne peut plus vivre dans les péchés. C'est ça, mes bien-aimés, ce que nous disons aux gens. Vous écoutez la parole, vous avez déjà la connaissance. Comment vous pouvez encore vivre comme un païen? C'est impossible. Impossible. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pourquoi? La Bible donne la réponse. Parce que la sémence remplacée sous la parole, donc dans un autre langage, parce que la parole de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, l'Écriture dit, c'est par là. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Les gens qui ont de la haine. Si vous voyez un chrétien qui déteste les gens, qui a de la haine contre les gens, les chrétiens racistes, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est ça ce que le texte dit. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes, si on dit je suis congolais, je suis français, je suis suisse, c'est parce que le Seigneur a permis que nous naissions dans des pays auxquels nous sommes sortis. Mais en réalité, nous sommes citoyens du ciel. C'est ça notre vraie identité. Les nationalités que nous avons là, nous sommes comme une sémence que le Seigneur a jetée éparpillée dans le monde. Parce que les enfants de Dieu sont éparpillés dans le monde. Mais quand nous allons partir au ciel, toutes nos nationalités, le jour de l'enlèvement, on ne saura même plus qui était français, qui était congolais, on n'en aura plus besoin de ça. C'est pour cela que l'Écriture dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 18, nous sommes citoyens du ciel. Des fois, si on me demande mon identité, toi, tu es de quelle nationalité? Je dis, je suis citoyen du ciel. C'est tout. Tu veux connaître ma nationalité, connaître voilà, le peuple auquel je suis, ça va t'édifier à quoi? Ça va t'édifier à quoi? Je suis désolé dans les églises où on retrouve une église qui appartient à une tribu. Chez nous au Congo, il y en a tellement. Donc si c'est un pasteur qui est de la tribu Luba ou de la tribu Congo, vous voyez, il y a tous les Bakongo sont là-bas, tous les Baluba sont là-bas. Dans certaines églises ici en Europe, si vous voyez les pasteurs est français, il y a beaucoup de Français. Dans les églises où le pasteur est africain, vous voyez, il y a beaucoup des Africains. Pourquoi il y a tout ça? À Genève, j'avais vu ça. C'est un constat, mais ça m'a je dis vraiment, c'est cette église que le Seigneur viendra chercher. Ah, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Nous sommes citoyens du ciel. Cette histoire de nationalité, tel peuple, dans le corps de Christ, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'église de Dieu, c'est le mélange de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Donc, vous voyez ici, la Bible a dit, même celui qui n'aime pas son frère, les gens qui ont de la haine, cher enfant de Dieu, si tu es quelqu'un qui a de la haine contre les gens, la Bible te considère comme étant la sémence du diable.
il faut vraiment prier le Seigneur qu'il change ton cœur. Des personnes amères. Quelqu'un qui t'a fait le mal, tu l'as remis dans ton cœur. Tu as de la haine. Tu n'attends pas autre chose que si ce n'est qu'il meurt même. Oh mon Dieu. Demande-toi si l'esprit là qui t'anime, c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit un enfant de Dieu ne pratique pas. Pourquoi? À cause de la sémence que j'explique, la parole. La parole que nous écoutons, c'est une sémence qui marque une différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. La différence qui intervient au milieu, c'est la parole. C'est la parole. Maintenant, dans Jean, Apocalypse 21, 27, l'Écriture dit, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible a dit rien d'essuyé. Vous voyez là où je suis en train de vous amener. L'Écriture dit, je dis que ceux qui vivent dans les péchés, leur nom ne se figure pas dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour ça que j'ai commencé ici dans Jean 3, 8, que ceux qui vivent dans les péchés appartiennent à Satan. Ceux qui pratiquent les péchés n'appartiennent pas à Dieu. Mais ceux qui ont reçu la sémence comme la parole en est, ce sont ces gens-là qui appartiennent à Dieu. La Bible dit, c'est par là se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, 27, la Bible dit, il n'enterra chez elle, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'enterra que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que c'est le livre? Donc je vous ai dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Mais un chrétien authentique qui vit dans la parole, ouais, oui, c'est un Jean. Voilà, merci mon frère Philippe, je corrige. Souvent j'ai dit Jean, merci mon frère, merci de m'avoir écrit. Ah, il ne faut jamais rater le programme. Voilà. Donc dans 1 Jean, comme on vient de lire là, vous comprenez, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, voilà. Merci mon bien-aimé Philippe. Ce n'est pas Jean, hein, corrigé, c'est 1 Jean, c'est l'épître aux gens. Hein? Donc dans l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible nous donne deux types de semences, deux types de personnes. Il y a une personne qui pratique le péché, je dis, et celle qui ne pratique pas. Et celle qui ne pratique pas, la Bible les considère comme étant un enfant de Dieu à cause de quoi? À cause de la semence qui est en elle. La parole. Maintenant, dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit, une personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge, c'est-à-dire au péché, en gros, la Bible dit, il n'entrera pas. Il n'entrera pas dans la Nouvelle Jérusalem. Et l'Écriture dit quoi? Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. En d'autres termes, si on regarde la partie A, il n'enterra ses ailes rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. En gros, ceux qui sont dans les péchés. Mais la Bible dit, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies de l'agneau. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 8, on peut dire que ceux qui entreront, ou ceux-là que leurs noms sont inscrits dans les livres des vies de l'agneau, c'est ceux qui ont la sémence. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ceux qui ont la sémence que j'explique, la parole de Dieu en est. C'est ceux qui ne pratiquent plus le péché. Donc c'est-à-dire une personne sur laquelle son nom est inscrit dans le livre des vies de l'agneau, c'est celui qui ne pratique plus le péché. Retenez déjà ça, c'est important. Donc pour que tu saches, si aujourd'hui on peut dire ainsi, pour que tu saches que ton nom est inscrit dans le livre de vie, dans le livre de vie de l'agneau, donc il faut que tu regardes ta vie, la manière dont tu vis.
est-ce que tu pratiques le péché ou tu commets le péché par erreur? Parce que commettre le péché par erreur, par les faiblesses que nous avons dans le corps, ça c'est autre chose. Mais pratiquer les péchés comme tu étais dans le monde avant de connaître Christ, ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Ça, il faut vraiment se demander si tu es de Dieu ou tu es du diable. Et là, il y aura des bénéfices de doute de dire que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il n'entrera rien du péché. La Bible dit, il n'entrera que ceux-là dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ne pratiquent pas les péchés. Or, celui qui ne pratique pas les péchés, c'est celui qui a la sémence de Dieu, que j'explique la parole, dans son âme, dans son cœur. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui vivent dans les péchés, leur nom ne se figure pas. Je continue. Regardez, je vais donner encore d'autres témoins. Je suis en train d'expliquer les livres de vie. Je crois demain, on va terminer ici. Demain, on va parler de la marque de la bête. On terminera par là. Exode 32, 31, 33. Moïse retourna vers le peuple et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Les gens qui disent qu'il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas petit péché. Voilà les versets là. Puis il y a des gens qui disent des choses, je ne sais pas, ils ramassent ça où. Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas petit péché. La Bible dit, ce peuple a commis un grand péché. Il y a plusieurs versets de la Bible qui parlent des grands péchés. Hein. Si vous voulez qu'on comprenne ça, regardez mes vidéos que j'avais fait il y a plusieurs, je peux dire dans une année, 2 ans, j'avais parlé sur le type de péché. Les grands péchés, tous les petits péchés. Il y en a. Parce que tu ne peux pas comparer quelqu'un qui a tué une personne, hein, son péché, et une personne qui a volé une pomme. Comparer ces deux péchés, dire que non, non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et les plus grands péchés ici dont on parle de l'idolâtrie. Les gens qui se prosternent devant la statuette de Marie. Les gens qui se prosternent devant les statuettes de Bouddha. Les gens qui prient avec des chapelets comme des musulmans, les catholiques. Ainsi de suite. Ces gens-là sont en abomination aux yeux de Dieu. Ils commettent les grands péchés. Ce sont des péchés qui énervent Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour adorer une créature, mais pour l'adorer. L'adultère, sortir avec un homme d'autrui, sortir avec une femme d'autrui, ce sont des grands péchés qui peuvent bloquer ta vie, qui peuvent introduire plusieurs démons dans votre vie. Lisez l'histoire de Joseph et Potiphar, tu verras, c'est Joseph qui le dit. Il dit, je ne peux pas commettre un si grand mal aux yeux de Dieu. Il parlait de l'adultère parce que la femme de Potiphar voulait qu'elle couche avec lui. Il dit, Exode 32, 31, 33, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché, l'idolâtrie. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Regarde maintenant là où je suis en train de nous amener. Sinon, efface de ton livre que tu as... Oh mon Dieu. Efface de ton livre que tu as écrit. Efface-moi plutôt de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit ceci. Regarde maintenant la réponse de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché, vous voyez? C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Moïse dit, efface-moi de ton livre. Mais le Seigneur dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Donc vous comprenez qu'une personne qui pratique les péchés, son nom ne se figurera jamais, ou son nom ne se figure pas dans le livre de vie. C'est pour ça que nous disons toujours aux enfants de Dieu, quand vous êtes dans l'assemblée,
Vous voyez, vous tous, vous écoutez la parole, mais vous voyez qu'il y a d'autres personnes, malgré la parole qui est prêchée, ils s'entêtent, ils endurcissent leur cœur, ils continuent à demeurer dans une vie de dérèglement, de péché. Ne les suivez pas. Ne se comportez pas comme eux. Parce que nous avons deux types de personnes dans les églises, les gens qui sont la sémence de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Il y a d'autres qui sont enfants de Dieu dès la fondation du monde et d'autres qui ne le sont pas. Parce qu'une personne qui vit confortablement dans les péchés ne peut jamais être de Dieu. Jamais, cher enfant de Dieu. Jamais. Ne peut qu'être du diable. Et une telle personne, cher enfant de Dieu, son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Cher enfant de Dieu, vous voyez, avec de telles vérités, cher enfant de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Hein? Marchons dans la crainte de Dieu. Il n'entrera ni de souiller, ni de quelque chose d'abominable, ni personne qui commet l'abomination ou les mensonges. Il n'entrera que ceux-là dont leur nom est inscrit dans les livres. Mais regardez ici, Moïse, comme il défendait le peuple, il ne voulait pas que Dieu puisse tuer ce peuple. Il dit, Seigneur, si tu veux les exterminer ici à cause de ces péchés, efface-moi dans ton livre. Le Seigneur dit, oh, Moïse, le principe, ce n'est pas ça. Le principe est que une personne qui a péché contre moi, c'est celle-là que j'effacerai son nom dans mon livre. Donc vous comprenez qu'une personne qui pratique les péchés, son nom n'est pas inscrit dans le livre. Cher enfant de Dieu, c'est ici la crainte de Dieu. C'est ici la crainte. Nous devons augmenter la crainte de nom du Seigneur. Parce que si tu as l'habitude de vivre comme un païen, attention, si le nom n'est pas inscrit, le sort final, Apocalypse chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le Seigneur dit quoi? Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je n'effacerai pas. En d'autres termes, qu'une personne, malgré la souffrance, malgré les épreuves que le Seigneur permet dans nos vies, malgré tout ce que nous pouvons rencontrer dans la vie chrétienne, cette personne-là, le Seigneur lui promet et dit ton nom. En d'autres termes, sera inscrit dans le livre de vie. Ton nom ne sera jamais effacé. En d'autres termes, c'est-à-dire tu seras sauvé. Ton salut est garanti. Ta vie éternelle est garantie. Paul dit quelque chose dans Philippiens 4.3. Philippiens 4.3, il dit « Et toi aussi, fidèle collègue », il parlait de son collègue de travail, du ministère. « Oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, comme nous sommes en train de faire, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. » Il dit quoi? « Dont les noms sont dans les livres des vies. » Vous savez, quand on sert le Seigneur et qu'on applique aussi ce que nous sommes en train de prêcher, nous les mettons en application. On peut se dire comme Paul. Hein? Paul, il a dit, il a parlé, il a témoigné pour ses compagnons. Il dit, leurs noms sont inscrits dans les livres. Aujourd'hui, on peut dire aussi, quand on regarde la vie de ceux qui nous entourent et que nous appliquons la parole, nous avons l'amour les uns les autres. Nous avons l'amour pour servir Dieu. Chers enfants de Dieu, nous pouvons aussi frapper le thorax et dire que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais si tout autour de nous, nous avons de la haine, nous avons l'esprit de division, les autres qui souffrent, on les abandonne. Comme aujourd'hui, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal. Je parlais avec un bien-aimé, je dis, dans nos assemblées, je ne sais pas. Nous sommes en train d'investir plus sur le matériel
que sur des pierres vivantes. Nous avons quelques cas parce qu'on était allé voir une sœur avec un bien-aimé. Nous avons des bien-aimés qui souffrent, qui sont dans la détresse. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin des visitations des bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, nous aimons parler 4 piliers de l'Évangile. La communion fraternelle, la fraction du pain, la prière, l'enseignement. Nous aimons prêcher ça. Mais pour vivre ça, c'est difficile. C'est difficile. Les ministres de Dieu aiment prêcher ça. Mais est-ce que vous le mettez en pratique? La communion fraternelle que vous parlez là. Où est la communion fraternelle aujourd'hui? Les frères qui sont dans la dette sont abandonnés. Sont abandonnés. Ceux qui sont malades sont abandonnés. Il y a d'autres même qui meurent. Et quand vous allez entendre qu'il est décédé, et là on vient faire des semblants avec des compassions semblants. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis ainsi vraiment? Le Seigneur, quand il nous regarde, désolé, ça me fait rire. Vous savez que Dieu nous aide. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Des fois, on est hypocrite. On est hypocrite. Quand on entend qu'il est décédé, là, on peut faire couler quelques gouttes de larmes. Hein. Mais pendant que ses bien-aimés souffraient, pendant qu'il était dans la détresse, qu'il avait rendu visite, l'Église ne savait pas. Le rôle de l'Église aujourd'hui, moi je demande, il faut qu'on se demande quand même, le rôle de l'Église c'est quoi? Le rôle de l'Église. Évangéliser c'est bien, mais après avoir gagné ces âmes, est-ce que nous prenions soin de ces âmes? Ceux qui sont malades, nous les rendons visite. Regarde, la Bible dit, hein, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter. Visiter. Il y a le mot visiter. Je suis dans Jacques chapitre 1 verset 27. Visiter les orphelins dans leurs afflictions et visiter les veuves. Rendre visite aux orphelins et les veuves. Et se débarrasser des souillures du monde. C'est ça la religion pure. Qui est la veuve du Seigneur aujourd'hui? C'est l'Église. Avant de parler de veuve quant à la chair vraiment. Mais la veuve est l'orphelin. Quand Jésus dit que je suis le mari des veuves. Quand Jésus dit que je suis le père des orphelins. Vous pensez que c'est les orphelins là qui ont perdu leurs parents dans la chair? Non, ce n'est pas d'abord eux. Selon vraiment les Écritures, la veuve et l'orphelin, c'est l'Église. L'Église a perdu l'homme, a perdu le mari qui est Christ à la croix de Golgotha. Notre mari là, c'est lui aussi notre père. Nous sommes orphelins par la mort de Christ. Maintenant, la religion pire, c'est de visiter la veuve, rendre aussi. Voilà. Et puis, on peut appliquer aussi cette écriture dans la doctrine. Visiter aussi des orphelins qui ont perdu le père physiquement, la veuve qui est restée seule physiquement. On peut aussi l'appliquer comme ça. Mais est-ce que nous les mettons en pratique cette parole? Et si nous ne les mettons pas en pratique, est-ce que nous sommes une église pure et sans tache aux yeux de Dieu? Parce que quand le Seigneur viendra, selon Matthieu Éphésiens chapitre 5, verset 26, je crois 27, le Seigneur ne viendra pas chercher une église qui a la ride, qui a la tache. Il viendra chercher une église sans ride, sans tache. C'est ça ce qui est dit. Or, une église sans tache, sans ride, c'est l'église qui applique cette écriture. C'est compliqué. L'apôtre Paul dit les compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Donc si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous menons une vie de sainteté, on peut aussi dire que nos noms est inscrit dans les livres de vie. Mais jusque-là, je vais nous montrer qu'est-ce qu'est le livre de vie. Les livres de vie, souffrez un peu avec le langage. Le livre de vie, peut être aussi, parce que c'est une expression, retenez ça, peut aussi être interprété comme étant les cieux ou les ciels, si vous voulez.
au singulier ou au pluriel. Le livre de vie peut être interprété comme étant le cieux ou les ciels. Le mot livre de vie, c'est un langage allégorique, c'est une expression. Dans un autre langage, dans la Bible, peut être interprété comme étant l'image de cieux ou du ciel. Je vais terminer par là. Je vais vous donner 3-4 versets ici. Je vais terminer par là. Je vais l'expliquer directement. Je prends une écriture. Ésaïe 34, verset 4. Toute l'armée des cieux s'est dissout. La Bible dit, les cieux sont roulés comme un livre. Je peux même arrêter là. Les cieux sont roulés comme un livre. Donc ici, vous voyez, on compare les cieux à un livre. Apocalypse chapitre 6, verset combien? Je crois verset 1. La Bible a dit, le ciel se retira comme un livre. Donc vous voyez, ces deux écritures nous montrent que le ciel ou les cieux est comparé à un livret. Retenez ça s'il vous plaît. Le cieux ou les ciels sont comparés à un livre. Regardez, je vais vous expliquer. Je dis que les livres, c'est une expression. Quand on dit vos noms sont inscrits dans les livres de l'agneau, c'est une expression. Qui veut dire quoi? C'est ça ce que j'explique. Hébreux chapitre 12, verset 22, 23. Mais vous, nous, j'ai pris les versets en chemin. La Bible dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Hein, vous avez été déjà enseigné par rapport à la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. L'église est la Jérusalem d'en haut. Jérusalem d'en bas, c'est l'Israël. La Bible dit, vous êtes approchés de Jérusalem, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste d'en haut, des myriades qui forment les cœurs des anges. Regardez la partie qui m'intéresse. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oh, inscrit dans les cieux, ça veut dire quoi? Les cieux devient quoi? Donc vous comprenez ici, au lieu de dire que inscrit dans les livres de l'agneau, mais le nom de l'assemblée des premiers-nés de Dieu auquel nous sommes, parce que l'Église est l'assemblée des premiers-nés, vous comprenez, de Dieu. Donc, cette assemblée des premiers-nés, la Bible dit, leurs noms sont inscrits dans les cieux. C'est pour ça que je vous ai dit que les cieux, c'est aussi un livre. Or, les livres sur lesquels le nom des enfants de Dieu ou de ceux-là que Dieu connaît ou Dieu a connu dès la fondation du monde, les livres là, la Bible dit, c'est les livres de l'agneau, les livres de vie de l'agneau. Or, ces livres de vie de l'agneau, ici, selon Hébreux 12, 22, 23, est considéré comme étant l'image de cieux ou du ciel. Mais je vais vous expliquer le ciel est là à la fin, vous allez comprendre. Luc chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais Jésus dit à ses apôtres, il dit quoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Le Seigneur ne dit pas vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, mais ici le livre de vie de l'agneau devient les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Ésaïe, vous comprenez là où nous avons lu, Ésaïe 34 dit, 34, 4, que le ciel est comparé à un livre. Même Ésaïe 6, 1, le ciel est comparé à un livre. Donc quand la Bible dit que le Seigneur dit aux apôtres, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans un autre langage, les noms des apôtres étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau que le Seigneur ici explique comme étant l'image de cieux. Maintenant, le cieux,
qui est comparé à un livre où on retrouve les noms des enfants de Dieu dedans. Les cieux là, est-ce que c'est le ciel bleu? Nous disons non. Les cieux là, c'est le trône de Dieu. Nous disons non. Les cieux là, c'est quoi? Qui est comparé à un livre de l'agneau où on retrouve les noms de ceux qui seront sauvés. Ésaïe chapitre 55. Et je vais terminer par là. Notez. On va lire 2-3 versets et puis on va finir. Pour donner un peu la clarté, pour aider certaines personnes qui auront du mal à comprendre. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Regardez, suivez bien la lecture ici. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Retenez ça. On parlait, le Seigneur dit mes pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ici, nous avons deux types de pensées ou des pensées. Il y a les pensées du Seigneur, il y a les pensées des hommes. Le Seigneur dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées, vous les hommes. Maintenant, regarde. Il dit, et vos voix ne sont pas mes voix. Là, je ne suis pas là, dit l'Éternel. Verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez, il parle des cieux qui est élevé au-dessus de quoi? De la terre. Regardez, verset 8, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dans le verset 9, il dit, autant les cieux est élevé au-dessus de la terre. Qui habite la terre? C'est des humains, non? Vous comprenez? Qui habite le cieux? C'est le Dieu, non? Maintenant, il dit, mes pensées. Les pensées de qui? De celui qui habite le cieux. Il dit, ne sont pas vos pensées. Les pensées de ceux qui habitent la terre. Donc, la terre, c'est des hommes. Le cieux, c'est Dieu. Donc, remplacez le cieux par les pensées de Dieu. Remplacez la terre par la pensée de l'homme ou la pensée des hommes. Regardez la suite du verset. Il dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, le cieux qui est élevé au-dessus de la terre, le Seigneur le compare à ses pensées qui est élevé au-dessus des pensées des hommes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est comme ça qu'on lit la Bible et puis on interprète la Bible. Donc, le Seigneur, il a pris une illustration pour expliquer une pensée spirituelle. L'illustration dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les cieux c'est lui, hein, c'est là où il habite, la terre c'est nous, les hommes. Il dit, mais autant mes pensées, qui est expliqué comme les cieux, sont au-dessus de vos pensées, qui est expliqué comme la terre, là où il habite des hommes. Donc par là, nous comprenons que le cieux, c'est ça la pensée de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc quand on parle le cieux dans un autre langage, selon cette écriture, explique la pensée de Dieu. Donc quand la Bible dit que vos noms sont inscrits dans les cieux que j'explique, les livres de vie de l'agneau qui étaient immolés. Dans d'autres termes, ce sont des gens que Dieu a connus, les gens qui existent dans la pensée de Dieu. C'est ça les livres. Donc les livres, c'est la pensée de Dieu. Le livre de l'agneau, c'est ça la pensée de Dieu. C'est ça l'image des cieux. C'est ça l'image, comme je viens de dire, au fait de la pensée de Dieu. C'est ça les livres de l'agneau de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est la pensée. Ce sont des gens qui se trouvent dans la pensée de Dieu. Et ce n'est pas aujourd'hui, ces gens-là se trouvent dans la pensée de Dieu, mais ce sont des gens que Dieu a connus dès l'avance. Je donne Romains chapitre 8, verset 29. La Bible a dit, car c'est là qu'il a connu. Vous voyez la pensée? Vous voyez les cieux que j'explique la pensée? La Bible a dit, car c'est là qu'il a connu d'avance. Vous comprenez? Donc, connu d'avance, c'est-à-dire des gens qui étaient dans sa pensée. Il les a aussi prédestinés. Ah, vous voyez, c'est clair maintenant. C'est clair.
Donc vous comprenez que c'est là qu'il a connu d'avance, la Bible dit, il les a aussi prédestinés à... Donc nous comprenons que quand on dit que il y a des gens que leur nom se figure dans les livres de vie de l'agneau qui était immolé dès la fondation du monde, dans un autre langage, les salis, il est question de la prédestination. Donc, il y a des gens que Dieu a préparés pour être sauvés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'iront jamais en enfer. Vous savez, aujourd'hui, on prie Dieu, on sert Dieu, voilà, tout ça. On pense que, bon, c'est par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans la pensée de Dieu, nous avons existé pour les salis. Nous existons pour les salis. C'est pour cela que le Seigneur nous conduit de cette manière. On se retrouve dans les choses de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Si cela était par hasard, tout le monde, pour sauver leurs âmes, pouvait aussi se retrouver dans les choses de Dieu. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, tu ne peux rien regretter dans le monde. Ne regrette rien. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le corps de Christ. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu te connaît avant même la fondation du monde. Dieu t'a préparé pour les salis. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que tu meurs avant de le connaître. Cher enfant de Dieu, c'est comme Siméon ne pouvait pas mourir sans toucher les salis qui étaient Christ. Le Seigneur l'avait promis. Siméon, tu ne mourras pas. Tu verras les salis d'Israël. Les salis dont le Seigneur lui parlait, il parlait de Christ. Parce que c'est lui les salis. Et Siméon, lorsque Marie a mis au monde, sous l'onction du Saint-Esprit, il a récupéré Jésus. Il dit, oh, le Saint-Esprit lui dit, voilà la promesse que je t'avais faite, que tu ne mourras pas sans toucher les salis. Il dit, Seigneur, laisse maintenant ton serviteur s'en aille en paix, parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Chers enfants de Dieu, il y a des Siméons dans ce monde, des prédestinés, qui ne connaîtront jamais la mort. C'est comme des voleurs là à la croix. Il ne mourra, il n'ira jamais en enfer. Il y a d'autres qui sont encore dans des boîtes de nuit. D'autres ils font de la prostitution. D'autres sont dans la sorcellerie. D'autres sont dans la cabale. D'autres sont dans l'illuminati. D'autres sont... C'est pour cela que nous, on condamne personne. Parce que Dieu connaît ceux qui seront sauvés. Connaît. Vous comprenez les livres? Les livres, c'est la pensée de Dieu. Les livres, en réalité, ce sont des gens que Dieu a connus. A connu d'avance dès la fondation du monde. La Bible dit, Dieu les a prédestinés. Il les connaît. C'est pour ça que je vous avais dit ici dans Jean chapitre 10, là, le Seigneur dit, je connais mes brebis. À connaître là, ce sont des gens qu'il n'a pas connus aujourd'hui. Il a connu dès la fondation. C'est pour cela qu'il dit, il y a d'autres qui sont encore quelque part. Il faut que je les amène. Les livres, c'est la pensée de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a prédestinés, a préparés pour les salis depuis l'éternité. C'est ça les livres de vie. Regardez, Acte 15, 14. Accordez-moi 5 minutes, je termine. Acte 15, 14. Regarde ce que Pierre dit. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur la nation. Sur la nation pour faire quoi? Pour choisir. Il n'a pas pris tout le monde. Il a choisi. Au milieu d'elle, un peuple qui porta son nom. Le monde tel qu'il est là, Dieu a projeté son regard dans le monde. Mais pourquoi posez-vous la question? Pourquoi Dieu n'a pas pris tout le monde? Est-ce que Dieu est-il injuste? Pour les salis, Dieu n'a pas récupéré tout le monde. Il a choisi. Et parmi les choix de Dieu, toi tu te retrouves. Tu es là. Bien-aimé, c'est pour cela même quand tu es malade, mais bien-aimé, ne murmurez pas. Parce que la grâce que tu as obtenue de la part de Dieu n'est pas comparable à quoi que ce soit.
Il n'y a rien à comparer avec cette grâce. Mais bien aimé, se retrouver dans le corps de Christ, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Tel que nous sommes là, moi je peux dire que nous sommes les Élis. Nous sommes ceux-là que Dieu a connus. Nos noms se figurent dans les livres de vie. Parce que si tel n'était pas le cas, mes bien-aimés, personne ne pouvait passer tout ce temps ici dans la présence de Dieu. Surtout mes bien-aimés qui sont en Afrique. Dépenser leurs gigas, dépenser leurs mégas. Mais parce que nous connaissons celui qui nous a appelés dans ces choses. Voilà la raison pour laquelle nous aimons sa parole. Parce qu'il nous a choisis dans le monde. Au milieu du monde, il a laissé d'autres personnes. Tout ce qui nous accompagnait dans l'alcool, tout ce qui nous accompagnait dans des bêtises, dans les mal, Dieu ne les a pas pris. Il nous a pris au milieu d'eux. Donc les Élis, ou ceux-là que leur nom se figure dans les livres de vie, dans un autre langage, ce sont les choix de Dieu. Il faut toujours frapper le thorax, il faut dire quand tu pries, je suis le choix de Dieu. Alléluia, je suis le choix de Dieu. La même chose que Jésus a répété dans Jean chapitre 6, il va dire quelque chose. Vous allez voir ici, il y a des catégories de gens. Il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté le Seigneur, mais il y a d'autres qui sont restés. Et ceux qui étaient restés, c'était le choix. Regardez comment le Seigneur l'explique. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Il a donné un évangile, un enseignement. Il dit, il faut boire mon sang. Si tu bois mon sang, je demeurerai en toi et tu demeureras en moi. Dans le verset précédent, 55, il avait dit, si vous voulez avoir la vie, il faut boire mon sang. C'est vraiment un breuvage. Ça va vous communiquer la vie. Regardez maintenant dans le verset 60. Plusieurs de ses disciples, comme nous nous réunissons dans nos assemblées, on nous considère tous comme qui? Comme les disciples de Christ. Mais attention, est-ce que nous tous, nous sommes réellement disciples de Christ? Attention. Après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et l'évangile qu'il a donné là, la Bible dit, ce n'était pas possible pour l'assimiler. C'était tellement dur. Qui pouvait l'écouter? Quand on prêche la parole, il y a certaines personnes qui semblent être dures, hein, mais ceux qui sont de Dieu, si cela se justifie dans les Écritures, ne fouilleront pas, resteront humbles avec Dieu. Mais il y a d'autres qui vont les négliger, qui vont dire, ah, ça c'est du n'importe quoi. C'est ici. Parce que la parole de Dieu, même notre maître, quand tu le prêchais, il y a des fois l'évangile ne semblait pas facile pour certains. Et l'évangile qui peut nous sauver, la chair ne l'acceptera pas. Ça sera toujours dire pour la chair. Ça sera toujours dire. Si vous êtes dans une assemblée où vous voyez que l'évangile vous caresse au sens des poils, cher enfant de Dieu, posez-vous la question si vous êtes vraiment dans l'église de Dieu ou si vos jambes ou vos pieds sont sur le chemin d'Isali. Posez-vous la question. Dans le verset 6, la Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Aujourd'hui, quand vous prêchez sur les péchés, la repentance, vous prêchez sur, tout ce que la chair aime. Ah, laissez-nous tranquilles. Vous voulez toujours parler sur les péchés, condamner les gens matin, midi, soir. Toujours, toujours, toujours. Les gens n'acceptent pas. Mais les gens peuvent passer des temps. Hein. Quand on prêche des choses, hey, bonne année, Noël, comme c'est dit manger, comme c'est dit c'est à boire, ça va danser, ça va faire plaisir au corps. Là, les gens peuvent rester longtemps d'écouter, parce que c'est la chair. Mais ce qui touche l'âme, alléluia, ce qui touche l'âme, l'homme ne l'accepte pas. L'homme ne l'accepte pas. L'homme, il est prêt à accepter, bon, vivre un peu d'état dans le monde, passer toute mon éternité en enfer. Oui, j'accepte. Laissez-nous avec vos vies éternelles et là, vous nous prêchez des choses qui touchent l'âme, qui nous font mal. Les disciples ici, ils ont pris fuite. Les églises où la bonne parole est prêchée, il n'y a pas beaucoup de gens. Vous verrez beaucoup du monde,
là où on prêche des choses qui caressent au sens du poil. Jésus donc dit aux 12, maintenant regardez ce qu'il dit. Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon dit, 68, Pierre lui dit, répondit, Seigneur, à qui, oh mon Dieu, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cher enfant de Dieu, la parole de la vie éternelle, c'est la parole qui est souvent dure, c'est ça. La parole qui est dure, cette parole que les disciples, les 70, n'ont pas pu supporter. Cher enfant de Dieu, les paroles qui peuvent vous sauver, ce n'est pas les paroles qui peuvent vous faire plaire quant à la chair. C'est souvent dire. Tu aimes tellement vivre avec cette fille, tu aimes tellement vivre avec ce garçon, mais la Bible dit, tu ne peux pas vivre dans l'impudicité. Il faut la marier, il faut les marier. Les mariages hors, le rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Il y a certains, quand ils écoutent, quand on dit un enfant de Dieu ne peut pas boire l'alcool, ne peut pas prendre de la bière, vous aussi, la Bible dit, prenez un peu. Il y a toujours tendance de pouvoir aller dans la chair. Tendance toujours de chercher les versets bibliques qui peuvent vous soutenir, vous aider quant à la chair. Souvent, l'évangile du salut n'est pas facile à écouter. N'est pas facile. Pierre dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est pour notre salut. Et le Seigneur dit, nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'est Pierre. Jésus leur dit, répondit, regarde maintenant, dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cher enfant de Dieu, c'est là que Dieu a choisi. Même si la parole de Dieu fait mal au cœur, ils sont humbles. Ils s'humilient. Parce que ce sont les choix de Dieu. Il ne peut pas perdre le salut pour satisfaire la chair. Et jamais, même s'il est malade, même si ça fait comment, même si Dieu ne l'exauce pas, il restera humble devant Dieu. Mais je connais combien de gens, parce qu'il avait demandé quelque chose à Dieu, comme Dieu tarde à agir, il retourne dans le monde. La question est que, est-ce qu'il a été choisi vraiment par Dieu? Je termine ici pour dire ceci. La vie éternelle, au fait, est le livre de vie. Selon quelques vérités de la Bible qu'on retrouve dans les Tanakh, est représenté et comparé comme étant les cieux, comme je viens de dire. Mais comprenez aussi que dans la Bible, le ciel ou le cieux est aussi expliqué comme étant le pays de Canaan. Je crois que vous avez été enseigné ici sur Canaan. On sort de l'Égypte, on va traverser le désert que j'explique le monde, quand on quitte le péché. Maintenant, nous allons où? Au pays de Canaan, le pays qui coule le lait et le miel. Or, le pays de Canaan, c'est l'image du paradis, c'est l'image du ciel. Or, Canaan, selon la Bible, est expliqué aussi comme étant un livre. Josué chapitre 18, verset 9. Ces hommes partis parcourir les pays, c'est-à-dire Canaan, et tracèrent d'après les villes de ces pays Canaan, en cette partie. Dans quoi? La Bible dit dans un livre. Donc si on te donne un livre comme ça, on te dit c'est ça les Canaan. Donc ils ont mis Canaan qui était réparti dans cette partie. Oh, le chiffre 7, vous connaissez, non? Le chiffre 7, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, je suis le maître du sabbat. Vous comprenez? Donc, Jésus comme étant 7, si tu fais partie des 7, parce que les 7 parties de la ville étaient distribuées aux 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Or, le chiffre 7, c'est l'église aujourd'hui, c'est Jésus. Quand on parle de 7 églises de l'Asie mineure, en réalité, il n'y en a pas 7. Mais les 7 là représentent toujours l'église que j'explique, la femme, ou les 7 filles de Jéthro.
que Moïse avait donné l'eau. Moïse a distribué l'eau à 7 filles de Jéthro. Mais le jour du mariage, Moïse a récupéré, Séphora, vous comprenez, un des filles de Jéthro, qui représentait les autres. C'est-à-dire, quand l'église viendra, ne viendra pas récupérer les 7 églises, mais viendra récupérer l'église, une église. En fait, les 7, c'est la marche de l'église vers l'enlèvement. Maintenant, Canaan, que j'explique l'image du ciel, était subdivisé en 7 parties. Donc, 7 là, c'est ça ce que je viens d'expliquer, l'image de Christ ou de l'église. Mais on avait mis ça où? Dans un livre. Donc, Canaan, c'est tout un livre. Hébreux chapitre 4, je vous avais dit ici, la Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Oh, le lieu du repos, c'était Canaan. Vous comprenez? Donc, le ciel ou le cieux, c'est ça ce qui est expliqué comme étant un livre. Mais selon Ésaïe 55, le livre là, en réalité, c'est la pensée de Dieu. Donc, les livres parlent de la prédestination. Ce sont des gens que Dieu a connus dès l'avance. Dieu a préparé pour les salir. Donc, comprenez en un mot aujourd'hui, désolé pour je dépasser un tout petit peu, comprenez en un mot aujourd'hui, quand on parle du livre de l'agneau, le livre de l'agneau n'est rien d'autre que le prédestiné. Des gens que Dieu a connus d'avance. Ce sont des gens que Dieu a choisis selon son élection, qui ne perdront jamais les salis. Ce sont des gens qui existent dans les pensées de Dieu. Le Seigneur connaît, tel que nous sommes là, le Seigneur connaît le nombre des sauvés. Il connaît même leur nom. Il connaît. Et pour cela, l'Écriture dit, c'est là qu'il a connus, qui sont dans ses pensées, les a prédestinés. C'est ça ce qui est expliqué comme étant les livres de l'agneau. Voilà pourquoi il dit, vos noms sont inscrits dans les cieux. Les cieux là, c'est ça les pensées, ce n'est pas les cieux bleus, mais la pensée de Dieu. Nous allons prier. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule. On parlera sur la marque et on va clôturer. On va prendre beaucoup de temps dans la prière et puis nous allons clôturer par là ce thème. J'expliquerai rien que la marque de la bête.